Retenez vos souffles, même si cela s'avère un exercice difficile face à ce spectacle hallucinant, indigne de cette école qui pourtant a tout donné au Niger. Et dire que ce sont quelques 1100 élèves qui y suivent régulièrement les cours en cohabitant avec les immondices dont ils sont en partie eux-mêmes les agents causaux. Le lycée Corombé est en effet devenu un établissement martyr, tel un citron pressé abandonné à son sort. À peine peut-on y croire que cela se passe dans une école où l'on est censé cultiver l'esprit de civilité, du civisme et de la morale. En tout cas, à l'image de ce qui se passe, l'on est loin d'avoir affaire à un lieu où l'éducation, tous azimuts, en est un leitmotiv. Fort heureusement, il existe toujours des gens qui ont ce sens du patriotisme prêt à servir volontairement. Pour nous, ONG, OID2, nous sommes dans notre rôle. Parce que pour nous, parmi nos objectifs spécifiques, nous avons l'éducation environnementale. Et nous pensons que le meilleur cadre pour passer un message pour des nouveaux comportements par rapport à la lutte contre l'insalubrité, eh bien, il n'y a pas meilleur cadre que l'école. Et nous estimons que ce lycée ne mérite pas l'état dans lequel il végète. Quand nous sommes venus, moi je ne suis pas un ancien du lycée Issa Corombé, mais j'ai été touché parce que je connais ceux qui sont passés par ce lycée, je connais leurs valeurs, je sais ce qu'ils sont devenus, et c'est eux qui dirigent encore ce pays. Donc ce lycée doit être un lycée de référence. Et quand on a visité les classes, on a vu l'aspect de propriété qui était un aspect totalement négatif. Nous avons estimé que nous sommes tous interpellés. Il y a donc lieu, à travers ce genre d'action, de créer un système de pérennisation et de le perpétuer à travers tout le pays, avec justement l'implication directe des élèves. Car l'impression que l'on a, se laisser aller à quitter le cadre familial pour se répertorier à l'école. À mon époque, dans les écoles normales ou les cours normaux, chaque classe a des responsables. Les élèves s'occupent eux-mêmes de la salubrité de leur classe et de leur établissement. Mais lorsque des enfants sont incapables de nettoyer leurs tables sur lesquelles ils travaillent, eh bien, il y a un problème. Et ce problème, c'est dans les familles. C'est dans les familles. Aucun enfant ne fait son lit au réveil, au vu et au su des parents. Donc il y a une démission totale des parents. Il faut que les parents se ressaisissent, montrent le bel exemple à leurs enfants. Hélas, plus l'on avance, plus les réflexes positifs que doivent avoir les élèves s'émiettent. Aujourd'hui, quand je suis venu dans le cadre de cette opération de salubrité, j'avoue que je n'ai pas reconnu mon lycée. Je pourrais dire même que ce que j'ai vu dans les classes m'a particulièrement horrifié. La crasse qu'il y a dans les classes m'a beaucoup choqué, au point que je me demande comment est-ce qu'un enseignement digne de ce nom pourrait être inculqué dans des conditions pareilles. Oui, alors, de là, vous êtes un ancien 45 ans, il y a un nom qui vous dit quelque chose, M. Kouljati. Notre censeur était M. Kouljati. C'était un homme d'une rigueur extraordinaire. J'avoue que cet encadrement, je dirais cette éducation a été pour beaucoup dans la réussite des élèves du lycée national, plus du lycée, et qui a pris par la suite le nom du lycée Issa Corombé. Et voici que le calendrier de hasard a fait que cette école va célébrer son 64e anniversaire le 16 juin prochain. Oui, 64 ans, plus vieille que la nation même, où, dans cette école, en sont issus 5 présidents de la République, 7 premiers ministres, une dizaine d'anciens généraux des forces armées nationales et 261 ministres. Messieurs, s'il vous plaît.